Acheminer les âmes vers la Soul Society, protéger le monde des humains des Hollows et défendre le Seireitei. Telles sont les missions principales des armées de protection de la cour. À leur tête, 13 des Shinigami les plus puissants de leur époque, les capitaines. Pourtant, le Gotei 13 n'a pas toujours eu la forme qu'on lui connaît. Son système a évolué, et surtout, au départ, cette organisation n'existait tout simplement pas. Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de traverser l'histoire de la Soul Society pour découvrir les nombreux Shinigami qui se sont succédés à la tête des 13 divisions. Les événements évoqués dans cette vidéo concernent l'ensemble des 74 tomes du manga, donc au-delà des 3 premières parties de Bleach Thousand Year Blood War, le chapitre spécial No Breath from Hell, ainsi que les 2 romans Spirits Are Forever With You et Can Fear You Onward. Je vous invite également à rester à la fin de la vidéo où je vous présente mon livre sur la prépublication du manga et comment vous le procurer en avant-première. Les Shinigami existent depuis l'aube des temps. Ichibei Yosube a par exemple assisté à la séparation des membres et des organes du roi spirituel après que ce dernier ait divisé le monde unique en 3, la Soul Society, le monde des humains et le Weko Mundo. Toutefois, il est difficile de savoir comment était organisée l'armée des Shinigami à l'époque. On ne peut que supposer qu'ils étaient moins étant donné que leur formation et leur mission étaient beaucoup moins encadrées sans l'existence du Gotei 13. Afin de dénicher des âmes puissantes et leur assurer une formation solide et commune, un Shinigami particulièrement brillant et respecté, Shigekuni Yamamoto, fonde l'Académie Shinigami il y a environ 2100 ans. Par la suite, il rassemble 12 Shinigami surpuissants avec qui il crée les 13 divisions des armées de protection de la cour. En tant que capitaine de la première division, Yamamoto s'octroie également le rôle de commandant général et dirige les autres capitaines. La première génération est ainsi constituée de Shikashi no In, du clan Shinoin, Kinroku Izuhara, Shigiri Shijima, Denjiro Obana, Furofushi Saito, Nobutsuka Shigeyo, Batsu Unsai Katori, Unsai Katoribatsu, Furoki Otagawa, Yachiru Unohana, la première Kenpachi et l'être le plus démoniaque de la Soul Society, d'une puissance sans égale maîtrisant tous les styles de combat et tous les coups d'épée, Dixit Kyoraku, Uin Senjoji et Saizo Sakaone. Nous ne savons pas grand chose sur ces premiers capitaines, si ce n'est qu'ils étaient en première ligne lors de l'invasion de la Soul Society par Yhwach il y a 1000 ans. Ce dernier déclare d'ailleurs qu'à leur début, les armées de protection de la cour n'avaient de noble que leur nom. C'était une troupe assoiffée de sang, mais c'est ce qui les rendait redoutables, et c'est ce qui leur a d'ailleurs valu le nom de très sanguinaire. Yhwach ajoute que Shigekuni Yamamoto était particulièrement craint en tant que bretteur diabolique et meneur intraitable prêt à sacrifier la vie de ses hommes pour tuer son ennemi. Et c'est probablement la même raison pour laquelle Kyoraku considère cette génération comme étant la plus puissante de l'histoire du Gotei 13. Cependant, l'organisation a profondément changé suite à l'extermination des Quincy. Toujours selon les dires de Yhwach, les Shinigami se sont découverts un sens de la justice et des choses à chérir et protéger après avoir établi une paix durable. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ces premiers capitaines une fois la guerre terminée. Ont-ils tous survécu au conflit? Comment sont-ils morts si ce n'est contre les Quincy? Et sont-ils tous morts? Il est légitime de se poser la question puisque l'inclinaison pour la violence de ces capitaines les a peut-être rendus incompatibles avec les nouvelles valeurs de justice, et donc indésirables au point d'être enfermés au Muken. En tout cas, seuls Yamamoto et Unohana conservent leur poste. En revanche, ce n'est qu'une supposition, mais il y a fort à parier que Tenryiro Kirinji remplace Shigiri Shijima à la tête de la 4ème division en la spécialisant dans les soins. Nous savons simplement qu'après la guerre, Yachiru Unohana rencontre Zaraki et perd en duel face à lui. Frustré, Unohana demande à Kirinji de lui enseigner les techniques de soins afin de s'auto-guérir pour se battre plus longtemps contre Zaraki. Ces nouvelles aptitudes lui auraient alors permis de prendre la tête de la 4ème division sous le nom de Retsu Unohana lorsque Kirinji a été promu à la division 0. Mais là encore, il ne s'agit que de suppositions. D'ailleurs, nous ne savons même pas qui a été nommé 2ème Kenpachi ni comment. Certes, beaucoup de mystères, je vous l'accorde, mais qui rendent d'autant plus passionnant l'exploration de l'histoire de la Soul Society. Plusieurs années après ces événements, les 2 premiers capitaines issus de l'école Shinigami dirigée par Yamamoto sont nommés. Shunsui Kyoraku à la tête de la 8ème division et Jushiro Ukitake à celle de la 13ème. Cette nomination procure beaucoup de fierté au capitaine général, d'une part car il considère ses 2 protégés comme ses propres fils, mais aussi parce qu'elle prouve l'efficacité de son académie. Au gré de l'histoire de la Soul Society, les Kenpachi se succèdent à la tête de la 11ème division. Il y a environ 250 ans, c'est Kuruyashiki, le 7ème, qui était à sa tête. Sa puissance, dit-on, pouvait rivaliser avec celle de la division 0. Malgré cela, il est vaincu en quelques secondes par Soya Asachiro qui lui succède au poste de capitaine et devient le 8ème Kenpachi. Ce dernier possède un pouvoir virtuellement illimité grâce à son Bankai qui lui permet de fusionner avec tout ce qui l'entoure et de le contrôler, faisant de lui l'un des Shinigami les plus puissants de l'histoire.
Malheureusement, animé par une violente envie de venger son clan exterminé lors d'une exécution orchestrée par d'autres familles nobles, Asachiro est devenu l'un des plus dangereux criminels de l'histoire de la Soul Society, au point d'être condamné au Muken pendant 20 000 ans. Il se libérera tout de même après la défaite d'Aizen, mais ça c'est une autre histoire. Suite à sa condamnation, son vice-capitaine est promu et devient le 9e Kenpachi. Selon les dires de Kyoraku, hormis lui-même, Ukitake, Unohana et Yamamoto, aucun autre capitaine n'a plus de 100 ans d'affectation au moment de la nomination de Urahara. Après ces événements, une nouvelle génération de capitaines prend donc petit à petit ses fonctions. Là encore, peu d'informations nous sont parvenues depuis les siècles d'histoire de la Soul Society. Nous ne pouvons donc pas déterminer précisément à quel moment ont été nommés les capitaines suivants. Yoruichi Shinoin prend la tête des services secrets de la 2e division. Shinji Hirako est nommé à la tête de la 5e, Gin Raikuchiki commande la 6e, Love Aikawa la 7e, Kensei Mugurama, officier lors des événements de Soya Asachiro, devient capitaine de la 9e, Giganjo tue l'ancien vice-capitaine de Asachiro et prend la tête de la 11e en tant que 10e Kenpachi, et Kiryo Ikifune devient capitaine de la 12e division. 111 ans avant notre époque, le capitaine de la 3e division prend sa retraite et est remplacé par Rojuro Otoribashi. Le capitaine de la 10e perd la vie, mais son remplaçant est en délibération. Un an après, Kiryo Ikifune est promu à la division 0 pour avoir inventé l'âme artificielle. Elle est remplacée par Kisuke Urahara, ancien lieutenant de Yoruichi à la 2e division. Urahara change totalement la 12e en la transformant en bureau de développement technique, un haut lieu d'avancée technologique dont il devient le premier directeur. Les 9 années suivantes sont plutôt paisibles puisque aucun capitaine n'est remplacé. Le calme avant la tempête. Il y a 101 ans, les habitants du Rukongai commencent à disparaître de façon bien mystérieuse. La 9e division et son capitaine sont envoyés enquêter sur les lieux mais découvrent que des Shinigami ont aussi été victimes de ces disparitions. Avant d'avoir pu obtenir des renforts, l'unité d'élite de la 9e est décimée par son 5e officier, Kaname Tosen. Puis, Kensei et sa vice-capitaine sont victimes de holomorphose. Suite à leur disparition, le capitaine commandant décrète l'état d'urgence. Il nomme Rojuro Otoribashi, Shinji Hirako et Love Aikawa membres de la troupe spéciale d'enquête sur l'affaire de disparition des âmes. Les capitaines sont horrifiés de voir Kensei holomorphosé avant d'être victimes du même phénomène à leur tour. Ils découvrent alors le complot orchestré dans l'ombre par le vice-capitaine Aizen et sont sauvés in extremis par Kisuke Urahara et Tessai Tsukamichi, commandant en chef du corps des nécromanciens. Néanmoins, malgré ce sauvetage de dernière minute, la chambre des 46 accuse Urahara d'avoir fomenté le complot et décrète l'exécution des capitaines holomorphosés. Tous sont sauvés à la dernière minute par Yoruichi et s'exilent dans le monde humain pour échapper à leur condamnation. Cet incident a coûté en une seule fois au Gotei 13 6 capitaines, 3 vice-capitaines et les 2 leaders du corps des nécromanciens, soit l'une des pires crises de son histoire. Après un événement d'une telle ampleur, les armées de la cour doivent se relever avec une toute nouvelle génération de capitaines. Pour commencer, Aizen est promu à la tête de la 5e division pour remplacer son capitaine, tout comme Kaname Tosen pour la 9e. Son grand ami, Sajin Komamura, d'une loyauté sans faille envers Yamamoto qui lui a sauvé la vie, est quant à lui choisi pour diriger la 7e division. Ginichimaru, d'abord vice-capitaine de la 5e aux côtés d'Aizen, est ensuite nommé capitaine de la 3e. Soifon, ancienne servante de Yoruichi, la remplace à la tête des services secrets et de la 2e division. Byakuya Kuchiki succède à son grand-père à celle de la 6e, et Mayuri Kurotsushi finit par remplacer Urahara en tant que capitaine de la 12e division et directeur du BDT. Quant à Kenpachi Giganjo, il est tué par Zaraki qui devient le 11e Kenpachi et capitaine de la 11e division. Enfin, le commandement de la 10e est attribué à Ichin Shiba. Une vingtaine d'années avant notre ère, ce dernier se rend dans le monde réel pour combattre un holo artificiel surpuissant créé par Aizen. Il est sauvé par une jeune Quincy qu'il sauve à son tour en abandonnant ses pouvoirs de Shinigami et part vivre dans le monde humain. Son lieutenant, Toshiro Itsugaya, est promu capitaine de la 10e division, devenant ainsi le plus jeune capitaine de toute l'histoire de la Soul Society. Les 20 années qui suivent sont relativement paisibles à côté des nombreux conflits décrits. Aucun capitaine n'est remplacé, mais l'annonce de l'exécution de Rukia Kuchiki s'apprête à ébranler le monde des âmes une fois de plus. Afin de sauver leur ami, Ichigo, Shad, Orihime et Ishida s'infiltrent à la Soul Society avec l'aide de Urahara et Yoruichi. La détermination d'Ichigo, l'assassinat du capitaine Aizen, le comportement de Gin et les conditions d'exécution de Rukia sèment le doute parmi les capitaines. De nombreux conflits éclatent alors aux 4 coins de la Soul Society. D'un côté, ceux doutant de l'exécution de la Shinigami, de l'autre, ceux doutant de cette décision. Ce trouble aboutit finalement à la révélation du complot d'Aizen accompagné de Gin Ichimaru et Kaname Tosen. Les 3 capitaines désertent, annonçant un nouveau conflit d'ampleur à venir. Pendant plusieurs semaines, Ichigo et son groupe sont en première ligne dans le conflit opposant les Shinigami et les Arrancars. Yamamoto envoie d'abord une petite unité protéger le monde humain avant de la rapatrier pour préparer l'affrontement final.
Puis Retsu Nohana, Byakuya Kuchiki, Kenpachi Zaraki et Mayuri Kurotsuchi sont envoyés en mission de sauvetage dans le Weko Mundo. Pendant ce temps, les autres capitaines se préparent à défendre Karakura contre l'invasion d'Aizen. Au terme d'affrontements spectaculaires, les Espadas sont défaits un à un grâce à l'aide des Vizards. Puis Tosen est le premier à être défait des mains de son ami et de son ancien vice-capitaine. Gin révèle ensuite ses véritables intentions en tentant de tuer Aizen, mais ce dernier l'élimine avant qu'il n'ait pu se venger. Finalement, Ichigo triomphe d'Aizen qui finit enfermé dans le Muken pour 20 000 ans. Les manigances d'Aizen terminées, Yamamoto obtient de la chambre des 46 de réintégrer les anciens capitaines holomorphosés. Ainsi, Rojuro Otoribashi, Shinji Hirako et Kensei Mugurama redeviennent respectivement capitaines de la 3ème, 5ème et 9ème division. Un an et demi après la défaite d'Aizen, Yamamoto ordonne à tous les capitaines et vice-capitaines de céder une partie de leur pression spirituelle afin qu'Ichigo retrouve ses pouvoirs. Une façon de le remercier de ses actes héroïques, mais aussi pour l'aider à combattre le premier représentant Shinigami, Ginjo Kugo. Il fait également envoyer une troupe d'élite constituée de Rukia Kuchiki, Renji Abarai et Ikaku Madarame, ainsi que pas moins de 3 capitaines, Byakuya Kuchiki, Toshiro Itsugaya et Zaraki Kenpachi. Tous ont profité de cette année et demie pour s'entraîner à fond et ne pas revivre les défaites infligées par Aizen. Ensemble, ils défendent les Fullbringers et redonnent ses pouvoirs à Ichigo. 1000 ans après le premier conflit, Yhwach surgit d'une dimension cachée dans les ombres de la Soul Society à la tête d'une nouvelle armée de Quincy et des Sternreiter, une unité d'élite dotée de nouveaux pouvoirs surpuissants. La guerre débute après l'assassinat du vice-capitaine Sasakibe par les troupes de reconnaissance. Au cours de l'invasion de la Soul Society qui s'ensuit, nombre de capitaines frôlent la mort de très près. Byakuya Kuchiki et Zaraki Kenpachi sont blessés au point de ne théoriquement plus pouvoir assumer leur rôle de capitaine. Mais le premier à véritablement perdre la vie n'est autre que le fondateur et capitaine commandant des armées de la cour. Genryusai Yamamoto est tué par l'ennemi qu'il n'avait déjà pas réussi à éliminer 1000 ans auparavant. Le vétéran des Shinigami succombe après un affrontement titanesque au cours duquel il a fait la démonstration de ses pouvoirs quasi sans limite. Suite à cette première invasion, Shunsui Kyoraku est nommé pour le remplacer à la tête du Gotei 13, abandonnant de fait son poste historique de capitaine de la 8ème division. Sa première mesure est d'enseigner l'escrime à Zaraki Kenpachi, tâche qu'il confie à la première porteuse du nom, Yachiru Unohana. Comme Kyoraku l'avoue lui-même, il ne s'agit pas d'un simple cours, mais d'un duel à mort duquel ressort vainqueur Zaraki après avoir recouvré toutes ses forces et plus encore. Ainsi, le début de ce nouveau conflit prive les armées de la cour de leurs 2 plus anciens capitaines, survivants de la précédente guerre contre les Quincy. Au cours de la seconde invasion, les Shinigami tentent de reprendre l'avantage, mais finissent débordés par les capacités des Sternreiter. Otoribashi, Mugurama et Itsugaya sont eux aussi gravement blessés et zombifiés par les pouvoirs de Giselle Jewell, mais sauvés in extremis par les technologies de Mayuri Kurotsuchi. En revanche, Sajin Komamura sacrifie sa vie en échange d'un nouveau pouvoir éphémère pour affronter l'ennemi, et Jushiro Ukitake utilise le Kamikake pour tenter de sauver le roi spirituel, rituel qui lui coûte la vie. Au terme de beaucoup d'efforts, le Vandenreich et Yhwach sont finalement vaincus. La Soul Society entame alors une décennie de reconstruction et le Gotei 13 voit une nouvelle génération de jeunes Shinigami nommés au rang de capitaine. Formés par leurs prédécesseurs, ce sont les vice-capitaines respectifs qui reprennent leur rôle. Isane Kotetsu, éternelle assistante de Unohana, devient la nouvelle capitaine de la 4ème division. Après des années d'entraînement intensif et de loyauté envers Komamura, Tetsuzaemon Iba lui succède à la tête de la 7ème. Lisa Yadomaru est également réintégrée comme d'autres Vizards avant elle et remplace son ancien capitaine à la tête de la 8ème division. Enfin, après 10 ans d'attente, Rukia Kuchiki devient la capitaine de la 13ème division pour remplacer Ukitake. La Soul Society et le Gotei 13 sont de nouveau prêts pour faire face aux ennemis qui semblent désormais venir des enfers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme promis, je prends quelques instants pour vous parler de mon livre sur la prépublication de manga. En gros, les magazines comme le Jump, qu'ils soient japonais ou français, puisqu'il en existe de toutes sortes. C'est un projet que j'ai commencé il y a à peu près 5 ans quand je suis arrivé sur Bordeaux. Je l'ai d'abord fait sous forme de mémoire pour valider mon master d'éditeur, et désormais je suis en train de le transformer en livre. Je le réécris notamment pour retirer l'aspect un peu trop universitaire. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir le dernier vlog que j'ai fait. Et désormais, une fois que j'aurai fini de le corriger, je vais le sortir sous forme de livre, de vrai livre, qui sera financé sur Ulule à partir de fin février. Je vous mets le lien en fiche, en description et sur le QR code en fin de vidéo. Et pour ceux qui se préinscrivent, vous aurez accès à la contrepartie secrète qui contient le guide des magazines de prépublication. Plus d'infos à venir très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous.